Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce samedi. Lancement à Dakhla de la première édition du Forum économique Africa Business Days, un espace de rencontre dynamique entre les opérateurs économiques marocains, africains et étrangers pour faire valoir le pragmatisme commercial, l'intégration économique et le co-développement dans la coopération sud-sud. À l'Ayoun, nous nous arrêterons sur l'importance du secteur camelin dans le développement socio-économique de toute une région. Bien plus qu'un symbole, la filière renvoie à tout un patrimoine ancré dans une région qui aspire à devenir un acteur incontournable dans ce marché. Essaouira reprend son souffle après une morosité imposée par la pandémie du Covid. L'activité touristique redémarre et les touristes sont de retour. La relance est prometteuse. Cela fait un an, jour pour jour, que les forces armées royales ont lancé avec succès une opération de sécurisation du trafic routier au niveau de la zone reliant le poste frontière d'El Guerguerat au Maroc et celui de la Mauritanie. Opération de sécurisation de la circulation des biens et des personnes après avoir chassé de la zone les milices séparatistes du Polisario. Un an après, la quiétude règne dans toute la zone. En l'espace d'une année, le tronçon routier a été amélioré et les 2 kilomètres qui séparent les postes frontaliers marocains et mauritaniens ont été goudronnés. Sur place, le reportage est de Mohamed Reda Labidi et Mahdi Chtaibi avec le commentaire de Maïma Ramdi. El Guerguerat, la porte sud du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Chaque jour, plus de 200 camions poids lourds transitent par ce poste, un axe névralgique pour le commerce international. Pour contenir ce trafic croissant, El Guerguerat a été rénové. La voie terrestre a été réhabilitée au plus grand bonheur de ceux qui l'empruntent quotidiennement. Avant la rénovation, ce passage était assez risqué, mais aujourd'hui, je prends cette route avec beaucoup plus de sérénité. Vous savez, la route était très endommagée, surtout celle qui relie Tiznit à El Guerguerat. Une fois arrivé à cette zone, la chose se compliquait. La chaussée n'était pas agencée pour 2 camions. Depuis cette rénovation, la route est très fluide, facile à prendre, même pour les camions les plus chargés. Plus qu'une voie nationale, la route qui dessert El Guerguerat est une veine internationale importante. Conscient de cela, le Maroc y lance une série de nouveaux chantiers, tous autant ambitieux les uns que les autres. La zone vit au rythme d'une dynamique de croissance soutenue, de nombreux projets y voient le jour. Des maisons de service pour les fonctionnaires affectés ici sont actuellement en cours de construction. Un parking est également prévu au nord d'El Guerguerat. Pour le volet contrôle des marchandises, un scanner dernière génération vient d'être mis à notre disposition. Calme, fluide et surtout sécurisé. La zone franche d'El Guerguerat consacre sa position en tant qu'épine dorsale pour le commerce intra-africain. Cap sur Dakhla maintenant qui abrite une première, le Forum économique Africa Business Days, Dakhla Round. L'événement a démarré hier avec pour objectif le développement des investissements et des échanges commerciaux entre les pays africains et l'accélération de l'intégration économique régionale. Et c'est la République de Gambie qui est à l'honneur pour cette première édition. Bakar Dlimi Mouloud Mlaïkhaf Omaïma Ramdi. Plus qu'un simple business forum, cette journée de travail trace une feuille de route pour la coopération sud-sud de façon générale et plus particulièrement la coopération maroco-gambienne pour cette première édition. Ces opérateurs économiques marocains, africains et étrangers créent un espace de rencontre riche en contenu. Pour cette première édition de l'Africa Business Days, la Gambie est à l'honneur. Nous avons identifié les opportunités d'investissement entre nos 2 pays. Tout cela a été exposé devant la Chambre africaine de commerce et de services.
Le but de cet événement est de mettre en avant le grand potentiel de la ville de Dakhla et de toute la région. La Chambre africaine de commerce et de services a également pour but, au travers de cette journée, de faciliter l'implantation des entreprises de pays du continent dans toute cette région du Maroc. Valoriser le potentiel de la région comme point d'entrée, hub vers l'Afrique, drainer les investisseurs, mais surtout les aider à optimiser leur développement dans la région. C'est une opportunité pour mettre en avant la profondeur africaine de notre pays. Le choix de la ville de Dakhla ne fait que conforter sa position en tant que hub régional à la fois diplomatique et économique. Depuis plusieurs années, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une réelle dynamique de coopération et de solidarité sud-sud s'est mise en place. Elle associe à la fois les secteurs publics, privés et la société civile pour contribuer à l'émergence d'une Afrique forte, une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Nous restons dans les provinces du Sud pour parler cette fois-ci de l'activité pastorale, une des composantes fondamentales du patrimoine économique et culturel de ces régions. Dans la région Laayoune Saqiya El Hamra par exemple, l'effectif du cheptel est estimé à plus de 100 000 têtes, sans oublier les vastes terrains de parcours. La filière est prometteuse et demeure une icône du mode de vie sahraoui. Le reportage est de nos envoyés spéciaux à Laayoune, Nisra El Hamdaoui, Nordine Sabir, avec Yousef El Mziani. Cette caravane de dromadaires qui se meut au loin annonce notre arrivée dans le désert. Nous sommes dans la commune de Boukrah, à quelques kilomètres de Laayoune. Ici, l'élevage de dromadaires est plus qu'une activité pastorale. C'est un héritage culturel auquel les Sahraouis vouent un attachement viscéral. Bassiri Boudrmassa fait partie de ces éleveurs qui nourrissent un lien très particulier avec cet animal. Le dromadaire représente notre entité. Il renvoie à notre présence au Sahara. L'animal constitue une grande richesse pour nous. La viande de dromadaire a une place de choix dans nos festins. Vous savez, nous offrons même des dromadaires pour nous réconcilier avec quelqu'un. Cet animal a une grande valeur chez nous. C'est tout simplement notre vie. L'élevage de dromadaire, un projet de vie, mais aussi un capital que Bassiri fait prospérer avec ses amis associés. Pour cela, il a fallu se mettre au diapason de l'économie du marché. La modernisation de cette activité est en marche. L'élevage camelin, nous l'avons hérité de nos parents et de nos ancêtres, mais nous avons essayé de le développer. Si auparavant l'élevage se faisait en transhumance au niveau de petits îlots de verdure appelés grara, aujourd'hui nous mettons en place des enclos. C'est là où nous engraissons nos bêtes. L'idée est d'augmenter la production de lait. Nous avons suffisamment d'expérience pour réussir dans ce domaine que nous œuvrons à moderniser. À quelques encablures de ces enclos de dromadaires, des meuglements se font entendre. Et dire que nous sommes en plein désert. De l'élevage camelin à l'élevage bovin, il n'y a qu'un pas. Ces éleveurs sahraouis l'ont bien franchi. Une nouvelle aventure agricole commence pour eux. Aujourd'hui, ces éleveurs comptent une quarantaine de têtes bovines et ils ne comptent pas s'arrêter là. Voilà une expérience pilote au niveau de la commune de Boukrah. C'est une première dans l'histoire de cette région du Sahara marocain dans la commune de Boukrah, localité de Tadrest, l'expérience d'élevage bovin. Nous avions démarré avec un nombre limité de têtes bovines et après 5 ans, nous avons pu augmenter notre capacité de production. Et dernièrement, nous avons été contactés par la direction provinciale d'agriculture qui nous a annoncé sa disposition à nous aider pour l'engraissement du cheptel. Et pour promouvoir l'auto-alimentation du cheptel, ces éleveurs ont mis en place un bassin d'eau et ont cultivé des vergers au milieu du désert. L'idée est de faire fructifier l'alimentation pour bétail en ces temps de sécheresse. Et ce n'est pas tout. Nos amis éleveurs se sont même lancés dans un tout autre projet porteur, l'élevage d'autruches.
Comme quoi, rien n'est impossible à qui veut faire prospérer ses projets agricoles sur ces terres généreuses du Sahara marocain. Direction New York où le Conseil de sécurité a adopté hier la résolution 2605 prorogeant d'une année le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Dans cette résolution, le Conseil se félicite du rôle actif du Maroc en faveur de la consolidation de la paix en Centrafrique. Le Royaume préside la configuration République centrafrique de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies. L'engagement effectif du pays en faveur de la paix et la stabilité de la République centrafricaine se traduit notamment par la participation d'un contingent des forces armées royales à la MINUSCA, un engagement qui place le Maroc parmi le top 10 des pays contributeurs de troupes à cette mission de paix onusienne. Et puis, sachez que le Royaume a été réélu en la personne du professeur Hassan Ouazani Chehdi à la Commission du droit international pour la période 2023-2027. Lors de l'élection tenue hier à New York à l'occasion des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce nouveau succès témoigne de la haute crédibilité dont jouit la diplomatie multilatérale du Royaume grâce à la haute vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La Chambre des représentants a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à l'examen du vote du projet de loi de finances 2022. Lors de cette plénière, la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah El-Alaoui, a répondu aux interventions des groupes parlementaires avant le vote des budgets sectoriels. La séance se poursuivra pour le vote du projet dans sa totalité. La campagne agricole 2021-2022, lancée hier par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts à Ain Sebit, dans la province de Khmisset. Mohamed Sadiqi a également lancé le programme de semi-direct des céréales de la nouvelle campagne qui vise à améliorer la résilience du secteur face au changement climatique, notamment la sécheresse. Ce programme concerne 50 000 hectares programmés au titre de l'actuelle campagne et répartis sur les régions de Rabat Salé, Kenitra, Casablanca Stade, Fez, Meknès, Marrakech, Safi et Bni Mellal Khenifra. Coup d'œil à présent sur les chiffres de la campagne vaccinale anti-Covid. Les primo-vaccinés se chiffrent désormais à près de 24 360 000 personnes, au moment où 22 388 630 autres ont bénéficié des 2 doses. La 3e dose profite à ce jour à 1 570 471 personnes. Concernant la situation épidémiologique, c'est toujours la décrue. 132 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. 3 décès, 127 patients dans un état grave ou critique et 4 sont sous intubation. Et sur ce registre, sachez que les autorités marocaines ont décidé de renforcer le dispositif de contrôle pour l'accès au territoire national. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le comité interministériel de suivi du Covid dans un communiqué. Cette décision intervient afin de préserver les acquis importants réalisés par le Maroc dans le cadre de la lutte contre la pandémie et dans le cadre des mesures sanitaires préventives imposées par un contexte marqué par l'augmentation des cas de contamination dans le voisinage européen du Royaume. Et en plus du pass sanitaire obligatoire et des tests PCR négatifs pour les personnes en provenance des pays de la liste B, il sera procédé à l'arrivée au Maroc à un double contrôle par caméra thermique et thermomètre électronique, ainsi que par des tests antigéniques. Des équipes médicales composées de plusieurs médecins seront déployées dans l'ensemble des ports et aéroports du Royaume, a souligné la même source. Le communiqué a aussi fait savoir que tout passager testé positif à l'arrivée au Maroc ne pourra pas accéder au territoire national et devra retourner immédiatement au pays de provenance à la charge totale de la compagnie de transport aérien en maritime, à l'exception des personnes disposant d'une résidence permanente au Maroc. Elle a tout juste 12 ans et on la considère déjà comme l'un des grands espoirs de l'histoire du kickboxing au niveau mondial. Notre jeune compatriote résident aux Pays-Bas, Amira Tahri, signe une nouvelle victoire et ajoute un nouveau sacre à son palmarès. Elle vient de remporter le titre de championne du monde dans cette discipline à Abu Dhabi. La jeune fille est déjà une icône
Elle a été plusieurs fois championne d'Europe et du monde dans sa catégorie depuis l'âge de 9 ans. Elle a eu 4 titres européens et 5 titres de champion du monde en 2017, 2018, 2019 et 2020. Et hier à Abu Dhabi face à une Française. Toutes nos félicitations à Amira Tahri. La relance touristique se profile à l'horizon à la cité des Alizés après une morosité de presque 2 ans à cause de la pandémie du Covid. Et Sabira vante ses mérites auprès des touristes et elle est à la confluence des cultures, des religions et de l'histoire. Et donc elle séduit une clientèle de plus en plus cosmopolite. En cette saison, la cité a de la visite. Nous le verrons dans son reportage de Abdelghani Tahraoui, Mounia Marouche avec Oumay Marami. Hello Hicham. How are you doing? Cela fait longtemps que Hicham n'a pas communiqué en langue étrangère. Après de longs mois d'attente, ce gérant d'un riad retrouve à nouveau ses accents et ses clients. Des touristes étrangers venus enfin profiter du charme et de la cité des Alizés. Un vrai bol d'oxygène et un moment tant attendu pour les opérateurs touristiques. L'autre activité commence petit à petit à s'animer. Les touristes étrangers sont de retour, surtout les Européens. En tête de liste, nous retrouvons les Français et les Néerlandais. Cette affluence nous remonte franchement le moral. L'ancienne Médina reprend vie et surtout des couleurs. Ses dédales sont à nouveau investis, mais si ce n'est pas encore la foule des grands jours, les commerces d'artisanat profitent de cet embelli en mettant en avant la finesse et la créativité des Mallem Souiri. Ça fait quelques fois que je viens à Essaouira, mais là ça fait quelques années que je n'étais pas venu et c'est une très très belle ville. Et donc je viens en famille avec ma fille, ma femme et ma belle-mère pour lui faire visiter Essaouira. J'apprécie beaucoup Essaouira. À travers son calme, la sérénité qu'elle donne à travers les habitants. Le port, la petite Médina, c'est hyper calme. Ces signaux sont certes encourageants pour la cité des Alizés, mais le chemin reste encore long pour retrouver le niveau de fréquentation d'avant le Covid. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres à la une à 20h30 en compagnie de Mohamed Reda Lavidi. Bon week-end à tous, à demain.